La tribune s'intitule « Lettre ouverte à nos gouvernants ». Elle a d'abord été publiée sur le site internet de son auteur, Place d'Armes, puis dans le magazine Valeurs Actuelles. Le texte dénonce l'inaction de ceux qui dirigent la France et le délitement du pays. Délitement qui, avec l'islamisme et les hordes de banlieue, entraîne le détachement de multiples parcelles de la nation pour les transformer en territoires soumis à des dogmes contraires à notre Constitution. Le ton est grave, la France risque une guerre civile, les morts se compteront par milliers, peut-on lire. Les signataires refusent, écrivent-ils, d'être des spectateurs passifs. Sachez que nous sommes disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation. Par contre, si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre, provoquant, au final, une explosion et l'intervention de nos camarades d'active. Le nombre de signataires n'est pas définitif, car la tribune est toujours ouverte. Ils étaient 2500 ce lundi en fin de journée, dont une trentaine de généraux à la retraite et une centaine d'anciens hauts gradés. Général, avec nous ! Général, avec nous ! Il y a notamment le général Picmal. Le voici en 2016 à Calais. Il avait alors organisé une manifestation contre les migrants. Il était possible depuis bien longtemps de régler ce problème des migrants. Tout le monde savait qu'il allait se poser. Une action qui lui avait valu d'être radié des cadres de l'armée. Parmi les généraux signataires, principalement des proches de l'extrême droite ou des militants anti-islam et anti-immigration. Il y a ceux qui sont clairement politiques et politiques du côté du Rassemblement national. Il y a un élu régional en région Occitanie. Et puis il y a les militants. Certains ne s'en cachent absolument pas. Ils sont proches des thèmes. C'est plus de l'extrême droite, c'est des proches de Renaud Camus, c'est-à-dire pour la remigration clairement islamophobe, voire complotiste, puisque l'un de ces généraux a signé un papier, un pamphlet anti-vaccin. La ministre des Armées a condamné cette tribune et appelé à des sanctions. Pour les militaires qui ont enfreint le devoir de réserve, des sanctions sont prévues, car ce sont des actions qui sont inacceptables. Une enquête est en cours pour vérifier qui sont les signataires, car seuls les militaires totalement à la retraite sont libres de s'exprimer publiquement. Pour les autres, le devoir de réserve s'applique. C'est valable si vous êtes ce qu'on appelle d'active, c'est-à-dire que vraiment vous servez dans l'armée, vous êtes soldat à Barkhane, vous êtes marin sur un navire français ou pilote de chasse, vous ne pouvez pas vous exprimer. Et c'est valable aussi si vous êtes un officier, par exemple, à la retraite, mais ce qu'on appelle en deuxième section, c'est-à-dire que vous appartenez encore à l'armée, vous pouvez être rappelé s'il y a un conflit majeur, vous faites partie de l'armée, vous ne pouvez pas vous exprimer notamment sur des questions politiques. Les réactions politiques, elles, fusent. La France insoumise réclame l'intervention de la justice et dénonce une intimidation. Il y a là quelque chose qui est extrêmement inquiétant. Les militaires utilisent des armes, ils le font au service de la patrie, ils le font au nom du peuple, ils obéissent aux dirigeants politiques, mais ils n'ont pas à faire pression et à menacer en quelque sorte que si les décisions qui y sont prises ne leur conviennent pas, alors il y aura un coup de force militaire. L'un des généraux signataires, candidat au municipal de 2019 soutenu par le RN, réfute toute tentation insurrectionnelle. Il semble que la situation est suffisamment grave pour que moi, militaire, avec 36 années de carrière, je puisse dire attention, voilà ce qui se passe. C'est tout. Il n'y a pas de putsch, je sais pas quoi. De son côté, Marine Le Pen a salué la tribune et les a appelés à rejoindre le Rassemblement national. Je leur réponds que je partage leur affliction, je partage leur constat et que je pense que ces problèmes se règlent par la politique et par un projet politique validé par les Français dans un cadre évidemment démocratique. Mais l'auteur du texte, qui fut dans les années 90 membre du service d'ordre du Front National, affirme refuser toute récupération politique. Il y a sur le site une réponse à Marine dans laquelle je dis que nous n'admettrons pas aucune récupération parce que nous considérons que chacun de nos membres est responsable de son vote. Le gouvernement ne veut pas donner à ces militaires trop d'importance. La ministre déléguée à l'Industrie les a qualifiés de carterons de généraux en charentaise.